Ceux qui ont inventé ça, figurez-vous qu'ils travaillent à 2 pas de là. À Issy-les-Moulineaux, nous voici chez Aldébaran, le leader mondial des robots humanoïdes. Sur ces grands bureaux, des NAO qu'on programme pour devenir plus intelligents, plus humains. Et essayer de se cacher en disant qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu penses de la situation. Là, ça fait 1 heure que vous lui apprenez à chuchoter, en fait. C'est ça, exactement, tout à fait. En 1 heure, il a appris à chuchoter. Créée en 2005 par un passionné, l'ancienne start-up réalise aujourd'hui environ 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. À la tête du service de recherche, Rodolphe Gélin. Une bonne partie du secret des robots d'Aldébaran, c'est qu'un geste robotique, suivant la façon dont il est programmé, soit ça va être un geste très mécanique, robotique, soit ça va être un beau geste d'un compagnon. Et donc là, on a des gens qui viennent du monde du dessin animé, de l'animation des jeux vidéo, et donc ils vont savoir qu'un geste robotique, il ne doit pas être comme ça, il doit être tout en souplesse, et c'est ça qui va faire le charme d'un robot. Aldébaran, c'est aussi des ingénieurs, des programmeurs, des designers, 400 personnes en tout. Et voici le dernier né de la maison, Pepper. Lui peut reconnaître les émotions et même le visage du patron. Bonjour Rodolphe, ça me fait plaisir de te voir. Quel bon vent t'amène. Aujourd'hui, on a la visite de France 2 qui est venue te voir. Ah, c'est pour cela que tu souris autant. Ouais. Surtout ne dis pas trop de bêtises en interview. Je vais essayer. Pour ce robot, Rodolphe Gélin et son équipe ont de grandes ambitions. Dans cet appartement témoin, Pepper apprend à se repérer. Car un jour, promesse d'Aldébaran, les robots humanoïdes envahiront nos intérieurs et apprendront toutes nos petites manies. Il voit que je vais m'asseoir dans mon canapé et il dit, ah là, et il sait que quand je me mets dans ce canapé, généralement c'est parce que je veux regarder la télé en buvant un coup. Et il dit, tiens, tu veux que je t'allume la télé? Voilà la télécommande, voilà ce qu'il y a à la télé ce soir, tu veux que j'aille te chercher une bière? Voilà, c'est ça, vraiment le type de vie avec les robots qu'on imagine. Un rêve pas si lointain. Pepper est déjà en vente au Japon. Le grand public va enfin découvrir à quoi peut ressembler une vie avec les robots. Le début d'une révolution. Comme avec les smartphones. Au début, les premiers smartphones, on les avait juste pour s'amuser parce qu'il y avait des jeux. Et puis petit à petit, les gens ont eu des idées. En voyant cet objet chez eux, on se dit, ah oui, mais il pourra aussi me rappeler mes agendas. Il pourra aussi regarder le nombre de pas que je fais dans la journée. Et puis petit à petit, on va enrichir notre smartphone et notre robot de services dont on n'a probablement même pas l'idée aujourd'hui.